Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo atelier pour vous donner des petits conseils, trucs et astuces, cette fois-ci sur le thème donc de la chaîne de stérilisation. Alors je ne vais pas vous apprendre à faire votre stérilisation, je pense que vous êtes toutes assistantes dentaires, certaines sûrement depuis des années, certaines qui sont peut-être déjà en chirurgie et en implantologie ou éventuellement en formation depuis 6 mois. Donc vous connaissez normalement les règles de stérilisation et les chaînes d'hygiène et d'asepsie. En revanche, moi, ce que j'aimerais vous apporter dans ce petit atelier, c'est quelques petits conseils, quelques petits trucs et astuces pour réaliser au mieux cette chaîne de stérilisation. Dans un premier temps, pour vous faire gagner du temps, pour vous donner des petites astuces pratiques et finalement pour réaliser une chaîne cohérente du début à la fin. Là aujourd'hui on va essayer de se concentrer un petit peu sur la mise en sachet, les petits conseils que je donne, parce que forcément qui dit implantologie dit chirurgie, dit matériel important et imposant. Vous avez des cassettes de chirurgie qui sont généralement un peu grandes, vous avez des lots comme vous voyez ici de cupules, les cordons de micromoteurs. Donc finalement c'est des sachets qui sont gros et qui prennent de la place. Alors il y a obligation de mettre ces instruments qui sont exclusifs à la chirurgie en double emballage. Donc le double emballage c'est vraiment préconisé. Pourquoi? Parce que c'est une durée du coup de stérilisation qui est plus importante puisqu'il y a un double emballage, et aussi parce que ça double la chaîne de stérilisation. Si vous voulez, ça réduit au maximum les risques de contamination. Et pour votre installation, c'est indispensable d'avoir un double emballage parce que si vous ouvrez un sachet, vous savez qu'il y a un deuxième sachet qui est là en secours. Alors, pour bien réaliser vos doubles emballages, il faut avoir un bon matériel. Donc, la soudeuse, comme vous pouvez voir juste ici, la soudeuse est vraiment, je pense, un indispensable. Vous allez prendre des rouleaux, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, des rouleaux qui sont de largeur de 20 cm. Donc, c'est vraiment très pratique. Et vous allez réaliser en fait des poches thermosoudées, hein, comme je vais le faire juste là, à la longueur qui va être nécessaire pour faire l'emballage donc de vos instruments. Donc il faut vraiment, finalement, le premier petit truc que je peux vous donner, c'est d'avoir des sachets adaptés à l'instrumentation. Donc des rouleaux par exemple avec une largeur de 20 cm, ou peut-être des gaines, des poches de stérilisation comme celle-ci qui sont légèrement plus grandes. Là vous êtes sur un 254 par 381, donc c'est quand même assez grand. Il faut quand même prévoir, donc premier point, prévoir le matériel nécessaire pour bien réaliser ces sachets en stérilisation. Donc la soudeuse c'est le top, avec un rouleau par exemple de 20 cm, et là vous pouvez faire des sachets sur mesure thermosoudés pour pouvoir faire votre double emballage, parce qu'il faut quand même mettre un premier emballage et ensuite un second sans qu'il y ait de repli, sans que les sachets soient trop étriqués, parce que si c'est trop étriqué, forcément avec la chaleur de l'autoclave et la mise en pression qui vont subir dans l'autoclave, les sachets risquent de s'ouvrir. Donc là, dans ce cas-là, on a une chaîne de stérilisation qui n'est pas bonne. Donc il faut avoir du matériel adapté. Premier point, des sachets adaptés au matériel qu'on va stériliser pour le double emballage. Alors ensuite, deuxième point, moi je préconise d'utiliser pour votre traçabilité et pour être sûr que votre matériel est bien stérilisé, de placer en fait des tests prions, donc qui vont attester de la validité du cycle de stérilisation, donc en autoclave. Des tests prions en fait entre les sachets, entre les deux du double emballage. Donc en fait ça donne ceci, comme vous pouvez voir sur ce micromoteur, vous avez le prion ici. Donc, vous mettez un prion entre vos deux sachets, donc pour assurer la stérilité du matériel, puisque là on est quand même sur une chaîne de matériel avec de la chirurgie, donc avec des actes qui sont invasifs, donc il faut être sûr que c'est bien stérile. Et en plus de ça, moi ce que je recommande aussi, c'est de noter en fait le matériel et le numéro de la charge. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous allez ouvrir votre matériel de chirurgie, vous n'avez plus qu'à récupérer tous les tests prions pour la chaîne de traçabilité post-chirurgicale. Donc en fait, vous avez tous les prions qui attestent du matériel utilisé, donc en l'occurrence pour ici un micromoteur avec la charge numéro 2103, numéro 4, donc la quatrième de la journée. Et là, vous avez
votre chaîne de traçabilité qui est optimum pour la chirurgie. Ensuite, un troisième petit conseil, essayez de réduire les sachets, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs cupules, faites des lots par exemple. On fait des lots de cupules, comme ça vous avez le nombre de cupules nécessaires pour l'installation de votre pont opératoire et vous réduisez les sachets, donc économie. Et puis c'est plus pratique pour vous, vous faites moins de manipulations. Le but aussi, c'est de réduire les manipulations pour vous, de gagner du temps et que ça soit plus facile, plus ergonomique. Donc on réduit les sachets, c'est vraiment pour tout. C'est-à-dire vous pouvez très bien mettre votre micromoteur et votre contre-angle ensemble dans le même sachet, faire un double emballage. Vous faites des cassettes de chirurgie, c'est pareil. Le principe de la cassette de chirurgie, c'est que tous les instruments sont dans cette cassette. Donc finalement, on réduit les supports. On n'a pas des instruments individuels parce que chaque sachet, c'est une manipulation en plus, c'est une perte de temps. Puis c'est de l'argent, mine de rien, on réduit les coûts quand même avec ça. Dernier petit détail, la traçabilité, on l'a abordé un petit peu avec les tests prions, mais la traçabilité c'est une obligation. Il faut absolument tracer tous les instruments qui passent à l'autoclave et tracer aussi la chaîne de prédécontamination, de désinfection et de stérilisation. Donc comment on va faire pour tracer cette chaîne de traçabilité? Soit vous avez des scanettes et dans ce cas-là vous sortez les étiquettes qui sortent automatiquement de votre autoclave et vous scannez dans la fiche patient, ou alors à l'ancienne, moi j'ai une fiche de traçabilité, comme vous pouvez voir ici, c'est une grille où je remplis en fait les charges, c'est-à-dire voilà, sur cette charge il y a 6 kits examen, une spatule à ciment, un contre-angle de chirurgie vert, un lot de cupules. Vous gardez ça en traçabilité. Et ensuite, vous avez une deuxième fiche où vous allez attester en fait la fiche d'évaluation, donc de traitement des dispositifs médicaux. Vous allez attester que vous avez réalisé toutes les étapes nécessaires à la chaîne de stérilisation. Pré-désinfection, nettoyage et conditionnement. Vous cochez, vous mettez le numéro de charge, vous datez, vous signez. En cas de, peu importe, en cas de contrôle, en cas de souci, avec ces deux documents, vous pouvez prouver que votre matériel a fait une chaîne complète de stérilisation. Après, le but, c'est de reporter chaque instrument sur la fiche du patient pour prouver que, par exemple, ce lot de cupules a été pour Madame Y en chirurgie le 24 février 2020. Voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir prouver que vous avez réalisé une chaîne de stérilisation correcte et d'avoir une traçabilité optimum. Alors, c'est du travail, mais c'est un rythme à prendre. La preuve, c'est qu'on peut le faire, on y arrive. Moi, j'ai un classeur de traçabilité ici où je mets toutes mes charges et j'archive en fait. Bon, ça prend de la place, c'est du papier, hein, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, on est sûr que la chaîne est bien faite. Donc finalement, pas besoin de grand matériel, des sachets adaptés, des tests prions, un document sur mesure. Je pourrais vous le fournir si vous avez besoin, un modèle type de descriptif de la charge, on appelle ça un descriptif de la charge, et de fiches d'évaluation de la stérilisation. Et comme ça, vous pouvez mettre ça en place au cabinet et vous êtes sûr que vous avez une chaîne de sté qui est optimum.